voyez l'hypocrisie des hommes politiques là, surtout le président Bédié là, qui est le président du PDCI-RDA, c'est de lui que je vais parler aujourd'hui. Un homme qui est au bord de la tombe et qui est un grand hypocrite, un marmailleur professionnel. Un marmailleur. Et je vais vous expliquer. Ce monsieur-là, en 2010, non, je commence d'abord. Quand Oufoué a fait appel au Prado, ce grand homme hautement béni, quand Oufoué l'a appelé pour redresser l'économie, que Bédi avait volé, il a fait tomber le pays à ses partisans du PDCI, le parti de nos parents. Quand ils ont fait tomber le pays, ils profitaient en même temps Oufoué avait des problèmes pour faire tomber Oufoué Boigny. Nous, on a vécu ça. Si tu n'as pas vécu que Bédi est ton Dieu, c'est ton problème. Il cherchait à faire tomber Oufoué Boigny. Et Oufoué, dans la débandade là, il allait chercher le Prado. Et il lui a dit, fils, tu connais les gens de la Banque mondiale, tu connais les gens de la Société financière internationale, tu connais les gens du Fonds monétaire international, tu as travaillé dans ces institutions-là. Pardon, faut nous sauver. Pas moi, mais à travers moi, tu sauves toute la Côte d'Ivoire et tu sauves la sous-région. Le jour où le Prado a réussi à remonter l'économie, il est devenu l'ennemi de Bédié parce que Bédié était dans l'antichambre d'Oufoué, donc il fallait faire tomber Oufoué. Et le Prado a redressé l'économie. Quand il a fini de redresser, le jour où il a fini de redresser l'économie, c'est que j'ai dit, tu peux ne pas être d'accord parce que Bédié est ton mari ou bien Bédié est quoi que ce pour toi, mais il n'est rien pour moi. On lui a laissé l'héritage, il a cassé le canari. Quand le Prado, Bédié n'a pas insulté à ses hommes jusqu'à le jour où il a fini de redresser l'économie et qu'ils vont manger. Donc, Oufoué peut dire, le monsieur m'a sauvé, il a des compétences, bon, je vais lui laisser le pouvoir, on ne sait pas. Bédié a commencé à dire, le Prado a étudié au Burkina Faso, donc c'est un Burkinabé. C'est ce qui s'est passé. Avant qu'il réussisse la mission, il était ivoirien. Numéro 2 du bureau politique du PDCI-RDA. Le jour où Foué a confirmé le Prado, c'était à l'hôtel Ivoire. J'y étais. Donc on ne parle pas pour parler, j'y étais. Et Foué a fait un discours. Il a dit, c'est les gens de l'opposition qui sont en train de gâter le nom du jeune, il n'est pas encore vieux comme ça, du jeune Alassane Ouattara, il est brillant. Et de la famille de Sékou Ouattara, vous savez, la guerre de Samori, ça a dérangé beaucoup du Nord, c'est les gens de l'opposition, il est brillant, alors il faut lui dire qu'il est burkinabé. Son papa est de Kong, sa maman est de Gbeleban. Qui mieux que Oufoué connaissait le Prado? Bédi était là et regardait. Il lognait vers son petit Tapékoulou pour dire on va créer un journal spécialement pour dire aux Ivoiriens que le Prado n'est pas ivoirien. Mais vous savez, à force de répéter une chose, ça reste dans la tête des gens. C'est des événements que j'ai vécu que je vous dis. Le grand frère Tapé, le seul qui lui disait la vérité, ben, c'est moi. Même le jour, le Prado lui a pardonné et que Tapé a été abandonné par toute la refondation, la lettre qu'on a écrite, et le Prado lui a donné 10 millions. C'est moi qui écris la lettre, c'est moi qui vous parle. Tapé ne connaît rien, d'après la 5e, niveau 5e. C'est moi qui ai écrit la lettre. Mais les 10 millions, là, 5 francs, j'ai pas eu dedans. Je suis un homme de vérité. Quand il allait prendre les 10 millions, là, il a bien bouffé les 10 millions. C'est un mois après que quelqu'un m'a soufflé, j'étais son nom. Il est un pasteur aujourd'hui. Il dit, le gars a eu 10 millions. L'aide que tu as faite, là, il a eu 10 millions à le Prado. J'ai dit, ah bon? Mais s'il me donnait cet argent, j'allais le prendre, hein. 5 francs, je n'ai pas eu. Oh, petit frère, j'avais trop de problèmes, je devais faire ça. Il dit, ok, c'est pas grave. Je dis, tu vois, quand tu dénigrais le monsieur, et que je disais que tu faisais des erreurs, aujourd'hui, c'est chez lui, tu allais prendre l'argent, grand frère. Quand tu fais ça, là, l'ange de Dieu te tape. Hein. Moi, je dis ça à taper. 5 mois seulement après, il est mort. 5 mois après, il est mort. Tu as insulté un monsieur pendant 20 ans. Tu as fait que les Ivoiriens ont eu de la haine pour lui. Tu as fait que les gens avaient tellement de la haine. Votre système allait creuser sa maman pour la mettre dehors. On te parle, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu vas prendre 10 millions à lui. Toutes les malédictions sont tombées sur lui, il est mort. Mais là n'est pas le problème. On va parler du président Bédié.
en 2010, le président Bédié nous a dit, et les discours sont là, on lui a dit, mais tu as traité Alassane Ouattara d'étranger. Il dit, c'est du passé. Son papa est de Congo. Sa maman est de Gbeleban. Je les ai connus à Dembokro quand j'y allais à l'école. C'est le discours de Bédié. Si toi tu dis, moi je n'écoute pas lui là, je n'écoute pas lui, nous on écoute tout. Ce matin même, je viens d'écouter un truc très important de Saïd Penda, que je salue chaleureusement, j'ai aimé. J'écoute tout. Tout, je dis bien tout. Si on dit Gbagbo, j'écoute. Si on dit Le Prado, j'écoute. Si on dit Soro, j'écoute. Si on dit Afin Guessan, j'écoute. Si on dit, comment on appelle, Oula Hubert, j'écoute. Si on dit Simone Gbagbo, j'écoute. J'écoute tout. C'est ça l'intellectuel. Et tu te fais une idée, mais tu ne dis pas, moi, j'écoute lui là seulement. Tu ne sauras rien. Tu es un saurien et tu es un vaurien. Vous comprenez? En 2010, après avoir dénigré le Prado pendant 25 ans, Bédié vient, il dit à ses partisans, les cancres et de ses cervelés, que tout ce que j'ai dit concernant le Prado, c'est du faux que j'ai dit. Ça, ils ne retiennent pas, hein, c'est Ayam Zoukro. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il est notre frère, il s'appelle Ala Insan. Ala Insan, là, c'est plus Alassane, c'est Ala Insan, c'est Baoulé. Si tu es là dans la passion, et puis c'est comme on te couille par la nuit, et puis tu ne réfléchis pas, donc ton cerveau ne réfléchit pas. Nous, on prend tous les événements de la vie, on ne néglige rien. Il dit tout ce que j'ai dit d'Alassane, c'était du mensonge, c'était du faux. Son père est de Congo, sa mère est de Gbeleban, et je les ai connus quand j'étais à l'école à Dembokro, et j'étais dans la même classe avec son grand frère Gaussou. Ce jour-là, ils se sont fait la réconciliation. Ils sont allés sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny, dont on m'a pas sûr mort. Ils ont fait la réconciliation. Eux, ils ont dit à partir d'aujourd'hui, il ne s'appelle plus Alassane, il s'appelle Ala Insan. Toi, tu ne le sais pas. Et tu veux que moi, je sois comme toi. Moi, là, je dois être comme toi. Quand tu as mangé placari pourri, tu as mangé kabato pourri, tu as mangé sauce graine pourri, tu as mangé sauce da pourri, tu as mangé, comme on appelle, foutou pourri, poisson pourri à Djonvan. Tu veux que je sois dans ma réflexion. J'ai dit, j'écoute le monde entier. Je me suis réveillé ce matin, ça fait 2 heures. En 2 heures, là, j'ai pas encore pris le petit déjeuner. Je suis en train de glaner toutes les informations qui marquent le monde. Au Togo, en RDC, au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que Sassou a dit? Même les gens doivent prendre leur salaire. On leur dit, il faut faire la vaccination de Covid avant d'avoir ton salaire. Je dois être au courant. En Philippines, qu'est-ce qui se passe? En Chine, qu'est-ce qui se passe? En France, qu'est-ce qui se passe à leur confinement ou bien quoi? En Grande-Bretagne, toutes les données, je dois les avoir. Donc, je suis pas comme toi, hein. Je suis pas comme toi. Et maintenant, je viens sur la Côte d'Ivoire, je consacre 45 minutes chaque jour, matin, à la Côte d'Ivoire. À Korogo, à Guiglo, j'appelle des amis, heureusement que on ne paye plus trop parce qu'il y a WhatsApp. Et les gens savent à peu près à quelle heure je vais les appeler pour avoir l'information à Man, à Kong, à Korogo, surtout à Korogo. Donc, je glane toutes ces informations. Donc, en 2010, le président Bédié, revenu de ses rêveries, nous dit que Alassane Ouattara, il est Ala Insan, il est notre frère. Et il le cautionne, Alassane prend le pouvoir. Alors qu'il n'avait jamais aimé, dans sa tête, Alassane, il était dans un complot. Vous les suivez moutonniers de Bédié, là. Bédié qui va nous exhorter, a dit qu'Alassane Ouattara est un bon type. Nous aussi, maintenant, on sait qu'Alassane Ouattara est un bon type. Un matin, il était le PCA de la République, président du conseil d'administration. Il va dans le même avion, il a le même confort, il a le même bénéfice. Tous ses parents sont engagés par le président Ouattara pour travailler alors que les autres n'ont pas ses faveurs. Il va voir Alassane Ouattara pour dire on n'a qu'à changer la constitution. Comme ça, quand tu as fait les 2 mandats, moi je serai président. C'est bon ça, Adam, c'est bon ça dans un pays. Toi qui le suis comme un chien là. Pas suivre comme ça, c'est suivre comme un chien. Nous, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Ça c'est ma nature ça. Il va voir le Prado et dit on n'a qu'à changer la constitution. Moi, je dois, tu as fait 2 mandats, je vais être président aussi. L'homme qui ne sait pas marcher, là, il veut être président.
Il y a des gens qui le suivent dans ça. Quand il a vu que sa supercherie a été découverte, il dit que le Prado, c'est pas un bon type. Lui, il le quitte. Toi, tu le suis comme ça. Tu le suis ethniquement, tu le suis tribaliquement, tu le suis dans le népotisme. Il dit que lui n'est plus dedans. Ce que j'ai dit là, c'est ça qui est vrai. Lui qui nous a dit voter Prado là, du jour au lendemain, on lui a pas donné le pouvoir, il dit que le Prado n'est pas bon. Tu es fâché, tu es comment, on va en profondeur. Parce que le Prado ne lui a pas donné le pouvoir, c'est-à-dire on ne doit pas voter, hein. Mais on doit tailler le pouvoir sur mesure pour dire, Bédié, ton gros ventre là, tu as bien bu le vin, tu as fumé les cigares, tiens le pouvoir. Comme il est habitué à ça, il n'a jamais fait d'effort. Le président Houphouët-Boigny lui a donné le pouvoir sur un plateau d'or en modifiant devant toute la République l'article 11 de la Constitution. Donc il attend que le Prado fasse la même chose pour lui donner le pouvoir. Le deal n'a pas marché. Bédié est entré en dissidence. Dans dissidence, il ne veut pas être dedans seul. L'homme qui l'a fait déporter à la Cour pénale internationale, dont les partisans ont passé des clés, la plupart des partisans de Gbagbo ne sont pas des gens intellectuels. À part la première génération, qui sont des enseignants qui l'ont étudié pour travailler, mais ils ont été très malhonnêtes, n'ont pas permis à leurs jeunes en leur donnant des bourses étrangères pour aller étudier. Les Oula Hubert ont été bien formés. Les Mamadou Koulibaly ont été formés. Les Lida Kwasi ont été formés. Les Abou Ondori ont été formés. Les Simon ont été la génération. Mais comme le RPI, ils sont méchants naturellement. J'ai un jour, je vais mettre mes doigts comme ça. Je vais dire, vos jeunes là, dites 5 seulement, ils sont des milliers, mais 5 seulement à qui vous avez donné des bourses étrangères pour aller étudier, pour venir vous remplacer. Ils sont méchants, cruels. Mais je vais leur rappeler quelque chose aussi. Je vais parler de Bédié, mais je vais rappeler quelque chose aux gens du RPI. Là. Quand on était dans la période de cohabitation entre 2003 et 2010, je vais leur dire quelque chose. Leur méchanceté, leur avarice, ils voulaient l'argent, c'est-à-dire ils sont gloutons. C'est le ministère de l'économie qui les a intéressés tout le temps de la cohabitation. Après, Kléber, tout ça, eux, ils veulent l'argent. Eux qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Le ministère de l'économie n'ont jamais donné à quelqu'un d'autre. C'est eux seulement. Mais le RDA, à cette époque, a compris que il faut miser sur les jeunes. Ils n'ont pas trop lutté. Ils ont pris le ministère de l'enseignement supérieur. C'est la vérité que je vous dis. Le RDR a pris le ministère de l'enseignement supérieur parce que il faut miser dans la jeunesse. Ça va étonner les gens du RPI, les gloutons, les malhonnêtes là. Quand le RDR a pris le ministère de l'enseignement supérieur, ils ont mis Cissé Bakongo. Gbagbo avait le pouvoir, mais c'est tous les jeunes du RDR qui ont bénéficié de bourses étrangères pour aller étudier. C'est ces jeunes-là qui travaillent à Ado, ils sont dans l'ombre. Ils évoluent de génération en génération. On les a menés aux États-Unis, les bourses spéciales. Ils sont allés en France, ils sont allés en Angleterre, ils sont allés en Allemagne, ils sont allés au Canada. On dit, allez vous former. Allez vous former au moment où ceux-là, ils voulaient tenir le ministère de l'économie et des finances en main pour acheter des RAV4 aux petites filles des quartiers. C'est pourquoi nous disons que les gens ne connaissent pas la gestion du pouvoir. Houphouët qu'ils ont insulté, lui, il a donné 32 000 bourses aux jeunes Ivoiriens pour aller former. Notre papa Gbagbo, là, je n'insulte pas un vieux, mais je pose le fait, puis je t'amène à me dire la contradiction. Le président Gbagbo était au pouvoir, combien de bourses il a donné aux jeunes Ivoiriens pour aller étudier? Nul. Mais Alassane Ouattara, rusé qu'il est, il a dit à Cissé Bakongo, donne des bourses aux jeunes. Vous les voyez, ils sont des jeunes cadres, ils sont là, ils sont au travail à lui. Les autres cherchaient l'argent pour donner à leur beau Stéphane Kipré qui n'a jamais travaillé de sa vie pour voler l'argent du pays. On revient en Bédié. Bédié qui a passé le clair de son temps à piller l'économie du pays. En 2010, il dit que lui qui avait dénigré Alassane Ouattara pendant de longues années, il dit qu'Alassane Ouattara ivoirien, lui il a vécu avec eux à Dembokro, il connaît son papa, il connaît sa maman, il connaît son grand frère Gaussou, qui d'ailleurs a été son premier vice-président à l'Assemblée nationale. Donc Alassane n'est plus ivoirien. C'est ce que Bédié dit. Donc il demande à ses partisans pour cela de le voter, ils l'ont voté. Là, il est dans le deal. Alassane doit faire 10 ans, et lui, Bédié, là, qui ne sait pas marcher, là, il va faire aussi être président. Quand
quand le deal a échoué, il dit désormais il est opposant. Des gens le suivent. Bédié qui a dit, et je n'invente rien, il dit que Gbagbo à la Cour pénale internationale, c'est sa place qui est là-bas, il est devenu le chouchou des gors. Le président Gbagbo, quand tu n'envoies pas tes partisans à l'école, tu les mets dans une situation où ils sont aveugles, soit tu l'as fait exprès, ou bien tu ne t'es pas rendu compte à tes collaborateurs. Parce que pour mieux mépriser et maîtriser et manipuler une population, c'est de la mettre dans l'obscurantisme total. Ils sont des illettrés, ils ne peuvent rien comprendre. Quand tu vois leur niveau de débat, ils ne peuvent pas parler finance, ils ne peuvent pas parler de développement international, ils ne peuvent pas parler, tu leur dis tout de suite, l'indice de développement humain, ils ne peuvent pas. Ils peuvent dire, Aswadou, Dane Djege, Simon Gbagbo, Alassane Ouattara. Ils ont un niveau de débat très bas, un niveau de connaissance très bas. Un jour, je vais dire à mon ami, Clemson de Paoli, laisse affaire de débat politique là. Parlons du développement du pays et je vais faire exprès ceux qui parlent là, on va les inviter au débat, on va parler finances, parce que c'est les finances aussi qui sont importantes pour le développement du pays. Ils vont fuir. Il n'y a pas de moment de Koulibaly, hein, mais eux, les enfants là, la jeune génération là, ils vont fuir parce que je ne vois aucun dedans. Ils leur ont fait du mal. Donc le président Bédié, Aki Ouattara a refusé cette faveur parce qu'il faut dire que le président Bédié, pour amener Gbagbo à la Cour pénale internationale, il a proposé qu'on mette Ahoussou Jano, actuel président du Sénat, là, il était ministre de la Justice, pour tracer le chemin. Selon Guillaume, Ahoussou Jano et Bédié ont coincé Ouattara, ils ont dit, si Gbagbo ne va pas à la Cour pénale internationale, nous on va te lâcher. Soro était premier ministre, ministre de la Défense, donc il était dangereux à cette époque-là. Bédié était en alliance avec le président Ouattara, donc il pouvait pas, donc il a fait les calculs et puis il a envoyé choses là-bas. Bédié va jouer le jeu. Il va demander à voir Gbagbo à Bruxelles. Ça n'a pas été facile. C'est à la 32e demande que Gbagbo lui a dit de venir. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 31e. 32e, ils ont dit, il veut te voir, il n'a qu'à venir. Et le président Bédié ne l'a pas, le président Gbagbo ne l'a pas reçu plus de 35 minutes. Il allait se promener dans Bruxelles, là, chercher. Et Gbagbo l'a reçu. Il dit à grand frère, on dit quoi? On va faire une alliance. Contre qui? Quand Ouattara a le pouvoir, là, on va faire une alliance. Mais qu'est-ce que Bédié pensait en réalité? Bédié pensait que quand tu es devant la Cour pénale internationale, surtout dans le cas de Gbagbo, c'est cuit. Donc, il veut utiliser les militants du FPI pour atteindre ses objectifs. C'est pourquoi la première alliance avec Afi, il a vu qu'Afi n'avait pas beaucoup de partisans. Alors qu'il avait accepté cette alliance à Afi, quand il est venu, il a lâché Afi pour aller vers les Gors. Bédié, c'est un opportuniste fiefé, un homme de plus de 90 ans, son vrai âge, et qui pense qu'il est intelligent plus que lui. Moi, je suis plus intelligent que lui. Ben, tout ce qu'il fait là, je vois. Ben, je suis allé à l'école, j'ai appris l'art de la réflexion. Ça n'a pas marché avec le Prado. Donc le deal n'a pas marché. Il va voir Gbagbo, mais il est dans une ruse. Et il a lâché les affiches là, il a levé les Gors. Ces gens-là qui n'ont jamais aimé et qui n'aimera jamais, il est dans un calcul de ruse avec eux. Mais je vais vous dire pourquoi je le dis. Grâce à Dieu, on vient d'innocenter le président Gbagbo et Blé Goudé. Quand vous êtes en alliance là, et que tu veux vraiment que le gars sorte de prison, ce n'est pas un petit communiqué, et c'est un grand plaisir pour nous d'avoir appris la libération du président Laurent Gbagbo qui revient dans son pays. C'est pas ça là. Bédié, toi qui savais organiser la manifestation en Figaro, déjà tu aurais dû organiser une manifestation pour dire que ton allié arrive. Mais en fait, tu n'aimes pas Gbagbo. Tu voulais utiliser ses partisans. Donc, tu es gêné. Comme eux, ils ne comprennent pas là. Mais nous, on comprend. Tu ne les aimes pas. Et la libération t'a surpris. La libération, là, t'a surpris, mais je te dis que le Prado avait déjà traité ça en novembre parce que devant les Radio France Internationale, il avait dit, il a dit, bientôt Laurent rentre au pays, mais nous sommes en train de prendre des mesures, Donc, tu pensais que c'était du bluff?
tu es surpris. Tu es méchant. Si le paradis de Dieu existe là, tu seras à 1 milliard de kilomètres du paradis de Dieu, monsieur Bédié. Toi qui as gâté notre héritage, l'héritage que Oufouet t'a donné. Tu veux utiliser les gens du pays pour atteindre ses objectifs. Le président Oufouet t'a donné un héritage. Tu t'en sors. Il y a encore quelques années en arrière, le PDCI avait 158 députés. Aujourd'hui, le PDCI a 20 députés. Tu as tellement bien conduit le bateau avec tes supporters et cervelés là. Tu as tellement bien conduit l'héritage que tu es passé de 158 députés à 20 députés qui t'applaudissent. Tu sais bien diriger. Si c'est pas le tribalisme, un homme peut pas suivre un homme comme ça. Et moi, je n'ai pas appris à suivre aveuglement. Et je ne suivrai jamais un homme aveuglement. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton programme de gouvernement? Quel est ton projet de société? Et qu'est-ce que tu as atteint? C'est ça, Niebalou, il suit. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu veux utiliser tout le monde. Mais il faut faire une manifestation maintenant. C'est maintenant que tu dois faire la manifestation. Qu'on doit afficher en grand titre le nouveau réveil de Zion K1, il est très international. C'est maintenant que tu dois afficher que l'alliance EDS PDCI organise un grand mouvement à la place Figayo ou bon, on ne sait pas où là, au stade Oufo-Boigny. Mais tu avais des plans sordides de déstabilisation du pays. C'est pourquoi tu faisais ces manifestations au stade Oufo-Boigny. C'est maintenant qu'on doit savoir qu'il y a une alliance. C'est maintenant qu'on doit savoir que l'alliance là, c'est maintenant que tu vas célébrer celui qui est dans l'alliance avec toi là. Le mal de la Côte d'Ivoire, c'est toi le président Bédié. Et tout le monde le sait, à part les cancres qui te suivent. C'est pourquoi nous autres là, on s'est mis à l'écart du PDCI jusqu'à ta mort. Tant que tu es dedans, nous on ne vient pas. Le jour où tu vas mourir là, c'est là on va venir et puis tu n'as pas plusieurs années devant toi. Nous on est encore frais. Moi chaque matin, je fais 3 km de course. Tu peux même pas faire 5 mètres de course. Tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est le président Bédié. Dans telle alliance, dans telle alliance, dans telle alliance de ruse, de dupe. Tu n'es pas un homme sérieux. Tu n'es pas un homme sérieux. Je me demande bien comment tu éduques les enfants à la maison. Tu fais honte à toute la communauté ivoirienne. Toi, Bédié, là, quand tu as pris le pouvoir, tu as fait les privatisations. Mais toutes ces privatisations appartiennent à ta personne. Et je vais prendre le temps d'expliquer les privatisations telles que tu les as faites, comme des ignorants te suivent là. Les privatisations telles que tu les as faites, et puis je vais mentionner nommément les sociétés que tu as privatisées et les sociétés qui t'appartiennent en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens n'ont pas eu de la haine pour toi, c'est que ce jour-là, j'ai menti. Tu tordais la main de Kabila, donc en premier ministre. On dit non, il y a une privatisation, telle personne va venir. Tu dis c'est pour toi. Même quand Africa Bell s'est mis en place pour prendre les télécommunications, les bras canons, et comme on appelle Ahmed Bassam et tout ça, non, c'est pour toi. Tu as pris Ivoiris. Tu es une méchante personne. Si on n'a pas l'habitude de te le dire, tu as une mauvaise conscience. Tu es un homme à la conscience obscurcie. Démon que tu sois, parce que je le sais parfaitement. Démon. Démon. Laisse la Côte d'Ivoire en paix. On n'a pas besoin de toi. Hier, on n'a pas eu besoin de toi. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de toi. Demain, on n'aura pas besoin de toi. Parce que ton gros ventre là, les routes que le Prado est en train de faire là, tu places dessus pour aller dans ton village. Tu devais refuser. Tu devais refuser. Et on te suit, les gens, je connais des gens. C'est-à-dire, je ne sais pas. Bon. Ça fait pitié, hein. Ça fait vraiment pitié. C'est pourquoi je dis au président Gbagbo de se désolidariser de toi. Je dis au président Gbagbo de se désolidariser de toi. Je dis au président Ado de ne pas prendre quelqu'un près de Bédié pour dire je le mets dans le gouvernement pour la réconciliation. On s'en fout de ça. Bédié peut rien faire, il peut rien nous apporter. Oufoué doit venir chercher Bédié. Vous les militants du pays EDS, si le président Gbagbo continue de négocier avec Bédié, considérez Gbagbo comme un traître. Celui qui va dans les bras de celui qui a
qui a violé sa fille ou sa femme. Si le Prado demande à Bédié d'envoyer des ministres et que Patrick Kachi, qui est un ancien PDCI, le trompe, il faut ramener le Prado sur les rails. Parce que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est forcément intelligent. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est forcément intelligent. Et que le Prado peut se tromper aussi, c'est un être humain. Bédié, là, il faut l'écarter. Il ne compte rien. Et regardez, ceux qui se disent opposants, là, qui cherchent l'argent, qui sont allés à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent en rien influencer la politique du pays. C'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. Le Prado a la majorité absolue. Ça dit que les autres, là, hein, les gros pantalons comme les Oula Hubert, là, à qui son neveu Flan a envoyé une veste, il n'a même pas retouché ça, et puis pantalon là descend comme ça, et puis pratiquement ça couvre ses doigts là, et puis il va en public là. Ceux-là, ils ne comptent rien dans la République. Ils ne sont rien dans la République. Les lois vont passer, et nos députés vont voter les lois. Oui, le Prado a la majorité écrasante. Il faut se dire la vérité. Si on vote une loi aujourd'hui à l'Assemblée nationale, quand on dit qu'il faut une modification de la loi sur l'éligibilité et tous les autres, on dit il faut avoir minimum 35 ans, maximum 70 ans. Mais ça va passer aujourd'hui. Aujourd'hui, si on introduit, ça va passer bientôt, ça arrive. Pour écarter l'ado, dans la prochaine élection, pour écarter Gbagbo, pour écarter Bédié. Cette loi-là va passer. Pour RHDP, puissance double, puissance internationale. Ils vont voter. Ils vont voter. Je veux vous dire ce matin que Bédié est méchant. Il est méchant et ceux qui le suivent, je ne sais pas s'ils réfléchissent quoi. Il est méchant. Et regardez, de vous à moi, hein, je ne vous invite pas forcément à être des partisans du Prado. Hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne vous dis pas d'être forcément des partisans du Prado. Non, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas fait la campagne. J'ai mes convictions, je ne vous impose rien. Mais de vous à moi. Éléphant d'Afrique, est Bédié, 0. Tout F est en train de sortir du plateau là. La plus grande tour d'Afrique. Il y a A, il y a B, il y a C, il y a D, il y a E. Où il y a les impôts là, ça on appelle D. Il y a pas, on appelle E. F là, ça sera 2 fois plus grand que les autres. Bédié, tu n'avais pas d'idée pour ça? On a eu 2 ponts. Depuis les indépendances jusqu'en 2011. Le Prado a fait 3e pont. Bédié, tu étais dans le coma alcoolique? On a un 4e pont. Bédié, tu ne vivais pas, tu sais pas qu'il faut du pont sur la façade de l'Okodjo plateau pour désenclaver les populations? Cocody, où tu as vécu, tu as bu le vin jusqu'à, tu sais pas que à la corniche, hein, tous les problèmes qu'on a, il faut mettre un pont là. Est-ce que c'est un film qu'on fait? Toute la route qui est faite d'Abidjan jusqu'à chez toi à Daoukro là, tu passes dessus, tu es content, non? Il n'y a que des moutons qui se suivent. C'est des vrais moutons qui, toi, te suivent. Parce que ceux qui suivent le Prado, c'est le développement qu'ils ont vu, c'est pourquoi ils le suivent. C'est le développement. À Boisflé, là, si un gourou dit je suis derrière Alassane Ouattara, je lui dis tu es intelligent. Parce que le seul pont qui était à Boisflé, là, ça a tué des milliers de personnes dans le Bandama. Aujourd'hui, ils ont fait un pont double. Donc, quand un gourou dit je supporte le Prado, je dis c'est à cause du pont, là. Parce que l'homme, c'est l'intérêt. C'est pas la couleur de la peau. On a, Aladi Babatunde, comme il a la peau, là, on dit il est un Indien, le pauvre blanc parce que je suis un Indien, c'est qu'on doit le suivre. C'est que tu sais pas ce que tu veux. C'est l'intérêt. Les chrétiens, là. Comme la femme du Prado, elle est une grande chrétienne. Fantagbe. Elle a donné des cadeaux aux chrétiens jusqu'à fatiguer pour ces fêtes de Pâques, là, qui est la résurrection du Christ. Souvenez-vous, à part au fou Boigny et Madame Thérèse Ndaya, hein, mais tous ceux-là, qui a une fois donné ça là aux chrétiens? C'est la vérité. Mais on ne dit pas, le gars là, comme il est de ma région, même s'il est gauche toute la population, c'est un bon type. Président Gbagbo. Oui, ton frère le Prado a mis de l'eau dans son vin, c'est pourquoi tu es sorti de la cour où tu étais là.
C'est pas une cour où on gagne par la loi, le droit international, le droit. Hein? Les choses comme on appelle le statut de Rome, là, tout ça, là, c'est pas respecté. On fait des deals et puis on te fait sortir. Cher papa, si tu veux suivre ceux qui ont voulu que tu meurs dedans, qui sont la plupart du temps tes vrais partisans, parce que moi j'ai échangé avec eux, si tu me prends un inbox, je dis voilà ce que lui là m'a dit, voilà ce que lui là m'a dit, voilà ce qu'on dit, ils étaient en train de danser. Danser. Si tu veux les suivre là, tu vas te créer les problèmes parce que les blancs là, ils t'ont relâché parce que leur cœur a baissé. Mais ils n'ont pas oublié. Il y a des images qu'ils n'ont pas voulu présenter. C'est-à-dire qu'il fallait te punir un peu, puis te laisser, ils ont eu pitié. L'incendie du collège Mermoz. Quand les diplomates sont à Abidjan, des Canadiens, des Français, les Américains, leurs enfants sont à Mermoz. Ils ont les images. Est-ce que devant la cour, ils ont dit, voilà, les partisans de Gbagbo ont brûlé Mermoz? Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils n'ont pas de la haine pour toi, ils voulaient te punir simplement. Collège Blaise Pascal, en incendie. Est-ce qu'ils ont montré ça? Ils n'ont pas montré ça. Est-ce que des paroles comme à chacun son petit blanc? Est-ce qu'ils ont montré? Non, c'est comme un arrangement pour te punir pour quelques années. C'est beaucoup, 10 ans c'est beaucoup, mais ils ne te voulaient pas du mal. Tu es leur frère, mais tu avais zaï. Mais ils ont ces dossiers-là. Ils ont ces dossiers-là. Parce que moi-même qui suis assis là, j'ai l'image de Mermoz en flamme. Donc si moi j'ai ça, c'est pas eux qui n'ont pas ça. Blaise Pascal, ce qui s'est passé, et ils étaient embrouillés, ils étaient obligés en catimini de faire sortir leurs enfants, les diplomates de tous les pays. Donc tu as déclaré la guerre à tous les pays occidentaux, d'amener leurs enfants au Ghana pour les anglophones, au Sénégal pour les francophones, et même à Lomé pour les francophones. Il y en a qui ont amené leurs enfants au Nigeria, en catimini. Ils étaient assis au 43e Bima, ils ont un morceau de pain, on leur donne, ils mangent. Ça fait pitié. Mais ils n'ont pas montré ces images-là. Il faut OPV, OCV 18. Des petites choses. OCP, OPV 18. Mais blanc assis, il est juge. Et puis on dit, à chacun son blanc, tu n'allais pas sortir là. Donc ils n'ont pas eu de haine pour toi. Ceux qui t'ont blagué, qui sont des enseignants, qui ne savent rien des relations internationales, qui ne savent rien de la loi des dominos, qui t'ont trompé là. Rejoins ton frère de Prado pour que vous pensiez au développement du pays. Nous, on ne veut pas la guerre. C'est pourquoi on donne la parole. On ne veut pas la guerre du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Si on te blague et que certaines personnes disent il faut appliquer la loi de chez nous, c'est celui qui sait faire coup de poing, c'est lui on regarde là. La chanson que je vais chanter là, tu comprendras, mais je n'ai pas dit le mot. Au ciel, j'irai la voir un jour. C'est toi. Parce que il y a le bien qui t'attend si tu agis dans le sens du bien. Il y a le mal qui t'attend si tu agis dans le sens du mal. Je suis franc. Je suis franc. Je suis franc. Ils étaient au Ghana, ils étaient au Togo, en exil. Et ils t'insultaient, ils te dénigraient. Et je les connais tous. Et je suis allé, je les ai vus. La seule personne que je n'ai pas vue lors de mon séjour au Togo, c'est le mini Lida Kwasi Moïse. Je ne l'ai pas vu. Faut pas mentir. Mais j'ai vu tous ceux-là. Personne ne parlait bien de toi. Ils avaient beaucoup d'argent pour changer toutes les femmes. Le jour où l'argent est fini, ils ont commencé à te dénigrer. Et ceux-là vont t'endormir encore et tu vas les suivre. Viens, la Côte d'Ivoire a besoin de développement. Parce que, pour une raison, une autre, tout ton passage 10 ans à la tête de la Côte d'Ivoire a été un désarroi. C'est que les gens retiennent. Et que l'histoire va retenir, tout le passage de Gbagbo, c'était la guerre, c'était la désolation, c'était la mort, c'était les escadrons de la mort. Les gens n'avaient pas à manger, les gens avaient des problèmes. C'est ce que les gens vont retenir. Et il y a eu tel nombre de morts, il y a eu une telle rébellion. C'est ce qui est dans l'histoire, on ne peut pas changer. Donc, nous qui venons de l'Ouest, là, c'est vrai que je suis de Grand Laou, mais je suis un crew. Je ne suis pas à Vicam. Je suis Dida. Nous ne sommes pas des idiots. En 1990, Léon Kofi avait dit aux gens d'une certaine ethnie que ceux-là
Si vous les laissez venir au pouvoir, il y aura la guerre dans ce pays parce que leur éducation, ils sont violents. Ça fait mal. Et tu es venu net, c'est que le monsieur a dit n'était plus ministre, ça s'est exécuté. Il y en a qui disent encore, il arrive encore, hein, la guerre va reprendre. C'est franc, hein? On peut ne pas aimer 10 ans pour ça. On peut ne pas aimer, c'est la vérité. Président Gbagbo, les blancs là sont là, ils ouvrent le... Si tu arrives en Côte d'Ivoire, qu'il y a même un Bangé qui éclate, oh, tu seras très loin, où nous tous on va aller un jour, et puis ton âme va dire, ah, le fils là, le petit frère de Nathanaël Aouma là, et le neveu de Kragbe Gadou, il m'a dit la vérité. Nos parents sont en exil. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre le Prado en confiance pour leur dire de venir dans le pays, leur pays de naissance. Si tu provoques le Prado, c'est que toi-même tu veux que nos parents meurent en exil. Quand on dit nos parents, c'est les ouais. C'est-à-dire Wobé Guéré. Peut-être tu ne le sais pas. C'est les Nyabois, les Niédébois. Il y a des Baoulés en exil. Il y a des Malinqués qui t'ont suivi, qui sont en exil. J'ai vu des Malinqués. Au Togo, c'est Diaby Mustapha qui dirigeait l'ensemble des Malinqués. Ils étaient des milliers. Ils t'ont suivi. J'ai vu des Bamba. J'ai vu des Diomandé. Les gens ne le savent pas. J'ai échangé avec tout le monde. J'ai entretenu de bonnes relations avec tout le monde. Ils t'ont voté. Il faut que les gens rentrent dans leur pays. Mais ils doivent sentir qu'il y a la sécurité au pays. Ils doivent sentir qu'il y a la sécurité au pays qui viennent. Les Djoula doivent venir. Et les jeunes Djoula, eux, quand ils sont au Togo, là, j'allais au marché des Sigamins, eux, ils sont des battants. Partout, ils poussent comme le manioc. Ce sont eux qui prennent bagage des femmes. Ce sont eux qui ont les brouettes, qui font, et ils se sont cotisés jusqu'à Stif, là. Stif, c'est notre compagnie. À Lomé, ils ont organisé un grand commerce et ils sentaient plus, ils ne sentaient plus l'exil. Je suis allé là 3 fois. J'ai échangé avec eux. J'ai compris leur esprit. Il y en a même, il y a un là, Sekou, qui s'est spécialisé dans les transferts d'argent. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec lui. Il a dit, on est en exil, notre leader est déporté à la cour pénale, mais on va pas mourir de faim. Et c'est lui qui faisait envoyer l'argent des femmes qui viennent faire le commerce, parce que quand on transforme l'argent, on attaque les cars. Donc, ce ne sont pas les Dida, les Bété, les Guérés, tout ce, il y a les Baoulés dedans, il y a des Agnis dedans, il y a des Abrons, il y a des Avikam, c'est toute la Côte d'Ivoire. Pas toute la Côte d'Ivoire, mais une grande partie de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si les gens te blaguent et que tu suis aveuglement, tu voudras que si nos parents là, et nos amis meurent en exil. Ils sont au Bénin, ils sont au Nigeria, ils sont au Togo, mais la plus grande partie, ils sont au Ghana. 4 camps de réfugiés au Ghana. Amping, Fetenta, Berekoum, Accra, partout. C'est la vérité, je dis. Au Togo, un seul camp. Avepozo, c'est sur la route du Bénin. Sur la route même, tu es sur la route, tu vois le camp. Et en ville, partout sur le Togo, ils sont partout. Ils sont au Niger, ils sont au Burkina, à chose comme on appelle, à Koudougou, à Bobo Dioulasso, à Banfora. C'est là-bas, ils sont nombreux. Et puis à Ouagadougou, ils sont en Guinée. Chose comme on appelle, au Libéria, on n'en parle pas. Ça dépendra de comment tu vas agir pour mettre le Prado en confiance. Pour que vous écartiez ce bédier-là, ce haineux-là. Ce bédier pour construire le pays parce qu'on a besoin du développement. Tu ne te laisseras pas manipuler par des cervelés qui veulent gâter le pays. Vous comprenez? Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous ne sommes pas pour dire lui est supérieur à lui, lui est supérieur à celui qui dit ça, c'est son problème. Mais ce que nous voulons, les Ivoiriens aspirent à la paix aujourd'hui. C'est pourquoi votre libération est aussi une libération des consciences des Ivoiriens. Les gens ne tombent pas dans, ils ont peur. Moi, je cause avec tout le monde. Est-ce que 19h jusqu'à matin, les gens même ont développé la pression artérielle dans tous les camps. Est-ce que la guerre, nous devons faire mentir ces mauvais prophètes, c'est des gens, la plupart du temps, et ils sont nombreux, pas eux tous, mais ils sont nombreux qui ne réussissent pas à l'école, et ils ont une autre manière d'exploiter, ils deviennent des prophètes, pour mentir aux gens.
C'est pour faire des billets de banque. Donc, président, c'est ce que je voulais te dire. Faut pas suivre Bédié. Il n'est pas content de ta libération. Il n'est pas content. Même PDCI qu'on lui a donné là, il a gâté le PDCI. Même en interne, même, il ne s'est pas dirigé. Il ne s'est pas dirigé. Même si aujourd'hui, le Prado lui dit, donne-moi 4 jeunes pour être au gouvernement. Ce que je ne veux pas, pour être au gouvernement, ce sont ses neveux là, c'est Nyamien Kona qui est vieux là, qui va revenir encore. C'est, écoutez bien, Nyamien Kona, c'est, comment on appelle, Akoto Olivier. Parce qu'il est marié à sa fille, c'est l'autre là qui est marié à sa fille Lucette là, comment il s'appelle là? C'est ceux-là. C'est comme ça, Bédié fonctionne, c'est un clanique. Son cerveau là, ils ont coupé sa tête, ils ont cassé sa tête, ils ont mis dans l'huile chaude et ils ont remis dans sa tête. Tribaliste international. Comme moi, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de lui, je dis ma vérité, tribaliste. Le jour, le Prado a eu le tort seulement de lui dire, donne-moi quelqu'un, il va être inspecteur général, il a donné Nyamien Ngouran, l'enfant de sa sœur. Si on dit de tout ce gouvernement, Thierry Tano, son neveu, tu n'es pas Kwasi, tu n'es pas Tano, tu n'es pas... C'est que vraiment lui, il n'est pas d'accord. Donc, les pasteurs sur Facebook sont devenus pires que la pieuvre. Ils sont devenus pires que la pieuvre. Mam Biram, ah, Gikaou est là, ils attendent d'être au gouvernement. Ils cherchent le gouvernement. Tu n'aimes pas le singe. Et puis tu manges sa tête. Tu n'aimes pas le gouvernement du Prado. Tu dis qu'il a été mal élu. Et comme on avait le conseil constitutionnel qui est sous son autorité là pour ramener une élection et puis tu es candidat. Tu dis que tu ne l'aimes pas et tu es en train de négocier pour entrer dans le gouvernement. C'est des moutons qui vont vous suivre. Mais nous qui sommes très hauts là, on ne vous suivra pas. Le Prado est en train de faire le développement. Moi, je dis s'il y a 5 piliers, s'il y a 5 paliers, 5 piliers, le premier, le Prado a 18. Deuxième, il a 19,50. Troisième, il a 19. Quatrième, il a 18,50. Chose. L'indice de développement humain là, le côté jeunesse là, il a 7. Si il dit que là, tu ne peux rien me faire. Le reste, il a reçu tout. Mais ceux à qui il a donné les moyens pour faire la promotion des jeunes, ils ont été malhonnêtes. Ils l'ont berné. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de Chris et Yapi dedans. Après avoir mangé, ils sont rassasiés. Il faut maintenant Chris et Yapi pour le faire tomber. L'homme noir, il ne faut jamais faire confiance à l'homme noir. L'homme noir, celui qu'on appelle l'homme noir là. L'homme noir, teint noir. L'homme noir, teint noir. L'homme noir, teint noir. Cerveau noir. L'homme noir, teint noir dans l'obscurantisme. Donc, laissez ceux qui insultent là, ils sont contents, ils sont tellement heureux, il faut les laisser, ils n'ont qu'à insulter. Ça fait quoi même? Est-ce que je suis mieux que le Prado qu'ils ont dénigré et dont la maman, ceux qui insultent là, le Prado, ils sont allés creuser sa maman, une maman. On a enterré la personne est devant Dieu pour confesser ses péchés et ils ont fait sortir la pauvre femme, Adja Nabitou Sissé. Parce que les gens, quand ils font du mal aux autres, on ne doit pas en tenir compte, mais quand les autres leur font du mal, ça là, on doit en parler. Ils ont jeté la femme, très loin du cimetière. Ça là, on n'a pas fait du mal au monsieur. Ça là, il doit passer sur sa peau comme de la pommade. Ils n'ont qu'à insulter. Ils prennent toutes leurs enveloppes à la présidence de la République. C'est Ahmed même qui les nourrissait tout le temps. Lui aussi, il pensait que politique, là, il faut faire des choses comme ça. Donc, c'est pour vous saluer, pour dire qu'il ne faut pas suivre quelqu'un qui dit qu'il faut donner ta vie. Il ne faut pas suivre quelqu'un qui dit qu'il faut lui donner ta vie. C'est pourquoi je voudrais saluer encore Tchang le Dozo, notre frère.
Cette idée-là m'a marqué comme les idées des grands penseurs d'économie, de finance et tout ça, parce qu'il y a des idées qui sont des idées types. Celui que j'aime plus, c'est ce qu'on appelle John Maynard Keynes, ce que c'est un keynésien accompli. John Maynard Keynes, de Lord. John Maynard Keynes. Donc, nous les keynésiens, là, les idées de Keynes sont dans nos têtes. Les idées économiques, ça et ça, ça fait ça. Ça et ça, ça fait ça. Ça et comme ça. Et comme on appelle la théorie sur la monnaie, c'est comme ça. C'est déjà là, on s'en fout, c'est applicable. Donc, Jean de Dozo vient de mettre dans ma tête une idée qui est comme une idée de philosophie, qui est une idée de développement. Donne ta voix, la voix, tu votes là aux politiciens, ne donne jamais ta vie. Donne ta voix aux politiciens, ne donne jamais ta vie. Ils sont pas sérieux. Sinon, s'ils étaient sérieux, hein, tout ce que le président Alassane Ouattara est en train de faire, le positionnement international de la Côte d'Ivoire, on allait se réjouir et puis attendre qu'il finisse son mandat. Et puis celui qui veut être là, il vient là, c'est ça la démocratie. Ici, là, tu as perdu le vote, tu attends le prochain vote, mais on ne dit pas qu'il faut tuer les jeunes. Donc bientôt, là, n'allez pas vous mettre derrière eux à les fusils qui cachent dans les plantations à Séguélé Mankono. On dit c'est VIA qu'on a fait et un commandant cache ça pour que les gens s'entretuent encore là. Quittez dans ce film là. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On déplie dans la Côte d'Ivoire des conflits. Mais je vais vous dire une chose, ma dernière parole. Yedio, vous qui insultez les gens, tous les mouvements que nous connaissons depuis 1995, là, il y a un neveu ou un cousin de Bédier qui est mort dedans. Oh, il leur donne l'information, il se cache. Tous les événements que nous vivons là, il y a un cousin ou un fils ou un petit-fils de Babo qui est mort dedans. Il leur donne l'information, il se cache. Tous les événements que nous vivons depuis 1995, là, vous avez vu un neveu ou un cousin ou un fils du Prado qui est dedans, dont le secret est couché. Eux, ils leur donnent l'information et puis ils se cachent. Et puis toi, qui manges un seul repas par jour et qui sait qu'il faut la paix pour que tu ailles grouiller, tu es derrière eux et puis on te tue, on tue ton neveu, on tue ton cousin, on tue tout ça. Jamais ils ne vont te dire Yako parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils vont faire gouvernement d'union pour bien manger ensemble. Toi, tu les suis aveuglement. Tu les suis aveuglement. Donc, bonne journée à vous. Ne vous faites pas de mal. Je vous dis toujours, nous sommes même chose. Si tu vois Guéré, il faut lui faire à tout. Si tu vois Wobé, à tout. Yakuba, à tout. Maouka, à tout. Koyaka, à tout. Odineka, à tout. Senoufo, à tout. Gimini, à tout. Djamala, à tout. Lobi, à tout. Koulango, à tout. Abron, à tout. Baoulé, à tout. Agni, à tout. Aché, à tout. Bété, à tout. Dida, à tout. C'est ça qui va sauver notre pays. Et puis nous, on va voir manger. Tu as eu pouvoir pendant 10 ans. Tu n'as pas donné une seule bourse aux Ivoiriens. Je veux qu'ils écrivent les noms vérifiables des numéros. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas votre temps. Ils n'ont pas votre temps. Ils ont votre temps pour vous faire sortir, pour mourir. Et c'est ça qui me révolte. Et vous voyez des écervelés, des gueux qui étaient liés à certains pouvoirs. Où vous le voyez écrit en ce moment, il n'a aucune qualification, il recevait peut-être 100 000 ou 200 000 francs. Et il se contentait de ça. Donc pour lui, c'est comme un bonbon. Le bonbon, faut bien reprendre, c'est comme le bonbon qu'on lui a arraché de la bouche. Et il pense que ces 100 000 ou ces 200 000 francs-là reprenant la vie des Ivoiriens, il va crier, 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 crier. Mais quand on va dans le progrès réel, qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce qu'on peut désigner? C'est ça qu'on cherche. Ce n'est pas une affaire du Prado, mais une université d'Abidjan pour ne pas que les jeunes du sud-ouest qui viennent de Guiglo, ils viennent jusqu'à Abidjan lointain là. Ils sont ensemble, vont aller à l'école. L'université, les images sont là, on a vu. À Mans, il y a une université. Celui qui vient d'Odiéné, qui vient de Sipirou, qui vient de Biancouma, qui vient de Danané, il a l'université chez lui à Mans. Il peut aller rapidement les samedis chez ses parents. Celui qui vient de Tengrela, celui qui vient de Milignan et tout, il vient à l'université à Korobo. Tout le centre, tous les villages, Boaké, Diabo, comme on a Ndiébonois,
Tous ceux-là vont à l'université à Boaké. Celui qui est à Abidjan et la banlieue, c'était ça. Oh, avec Oufoué, c'était une seule université. Vous avez fait des discours, vous dites vous allez construire 17 universités. On n'a rien vu. Et vous voulez qu'on vous suive. Dites à tout le monde que Aladji Bamantounde est là. Aladji Bamantounde que vous voyez, il ne suit pas aveuglement. Il a les yeux trop ouverts. Bonne journée à vous.